Erev Tov les Koulam, on se retrouve grâce à Midreshet Yuda Manito. On est en direct dimanche soir et bonne rentrée à tous, Chodesh Tov. Et on est avec le Rav Yitzhak Shuraki pour parler ensemble de la paracha de Kitetse. Bechavod Rav Shuraki. Erev Tov, alors nous allons effectivement parler de la paracha de Kitetse. Et avant d'arriver à la lecture des Hazal, du Midrash, d'abord, la première constatation générale sur la paracha de Kitetse, c'est qu'il y a beaucoup de mitzvot. Beaucoup de mitzvot, c'est une des parachiotes où il y a le plus de mitzvot. Et il n'y a pas simplement l'énumération de mitzvot, mais il y a aussi quelque chose de particulier qui va être pour nous le point, je dirais, déclencheur de notre étude, c'est qu'il y a à côté de certaines mitzvot une certaine description ou une certaine manière de dénoncer la conduite qui est accomplie dans cet interdit ou cette mitzvah, et de manière parfois assez violente et même surprenante, où on se dit mais pourquoi cette façon d'exprimer les mitzvot. Par exemple, et c'est celui qui est pour nous un peu déclencheur, il y a une expression qui revient à différentes reprises dans notre paracha, mais aussi un peu dans la Torah, dans certaines mitzvot. On nous parle d'interdits, donc des averot plutôt que des mitzvot assez, des mitzvot lota assez, des averot qui sont désignés comme étant des to'iva. To'iva, c'est, on dit généralement, des abominations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a certains interdits qui sont évoqués comme to'iva, comme une abomination, qui sont, j'allais dire, ça tombe sous le sens, qui sont effectivement dans le côté abominable de livre des lois, mais il y a certaines mitzvot qui sont surprenantes. On dit, mais en quoi ça, c'est aussi, comment dire, une to'iva de cette façon-là? Bon, je vais rapidement, on parle par exemple de la Avodazara, et la Avodazara, ce n'est pas dans notre paracha, c'était déjà au début du livre de Devarim. On nous dit, Pesile Elohim Tisrefun Baesh, vous devrez détruire les différentes idoles des peuples idolâtres qui se trouvent en Canaan, qui To'avat Hashem, c'est une abomination. Tout le culte païen, tout le culte des idoles, toute la façon comment dire, le monde païen est quelque chose qui est en horreur, qui est dans la Torah horreur. L'otavi to'iva el betecha. Et l'emploi d'ailleurs des thèmes qui sont redondants sur cette même idée. L'otavi to'iva el betecha. Vaïta herem kamo. Tu deviendrais toi-même une abomination au même titre que ces idoles. Shaketz te shaketzenu, vetarev te taravenu ki cheremu. Tu devras les repousser, les rejeter, les vomir. Il y a un dégoût de la Torah pour toute cette conduite païenne, et on peut dire, ça tombe un peu sous le sens, puisqu'effectivement, aux yeux de la Torah, toute la conduite païenne, et d'ailleurs dans un instant vous allez voir, ça va aller vers la débauche, c'est quelque chose qui est totalement en horreur, et qui est la base de la Torah. Abraham Avinu commence l'histoire juive en détruisant les idoles, eh bien, c'est les idoles qui sont pour nous l'abomination. La Avodazara est appelée de cette manière-là. Et puis après, on peut dire, lié à cet élément-là, il y a d'autres interdits qui sont un peu proches. Par exemple, l'interdit d'amener un korban Baalmoum. Il est aussi appelé To'iva. On a un korban qui est comment dire, un manque, quelque chose d'impropre au korban. Le kosem, les différents mages, magiciens, kosem, meonen, menachesh, mechachef, les différentes ceux qui pratiquent la sorcellerie, ou sous toutes les différentes façons dont le monde païen, dans son aspect religieux, s'associe à un monde lumineux, un monde qui est entouré de à la fois superstition et croyance du domaine de la sorcellerie. C'est des choses qui sont en abomination pour la Torah. Tout cet aspect des choses tombe sous le sens. On se dit, bon, c'est quelque chose qui effectivement mérite cette appellation. En tout cas, on peut la comprendre. On a un deuxième domaine très vaste, qui reprend aussi cette idée de To'iva, qui est liée à tout ce qui concerne les harayot, les mœurs, les relations interdites. Alors, par exemple, on a là-dessus, bien sûr, les plus, malheureusement, d'actualité aujourd'hui, l'interdit d'homosexualité, qui est décrit comme To'iva. L'ensemble des harayot, d'une manière générale, l'ota'asu mikol to'ivot à elle. Vous ne devrez pas arrêter danser. Alors, ce n'est pas dans notre paracha, c'était déjà dans le livre de Vayikra. Et lié à ça, par exemple, suite à l'interdit, dans notre paracha, on a etnan zona ou mehir kelev, leur relation, le commerce avec la femme de mauvaise vie, la prostitution. To'avat Hashem gam shenehem.
ces pratiques sont les pratiques condamnées qui sont aux yeux de la Torah en dégoût le plus profond. Et liées à ces mitzvot-là, toujours dans ce domaine-là des relations interdites, eh bien, lo yechel gever al isha, lo ilbash gever simlat isha, qui toravat Hashem, kol ose ele. Toute manière de justement mélanger, dissimuler la différence des genres est quelque chose qui est profondément condamné par la Torah. Effectivement, à notre époque, il y aurait beaucoup à dire sur justement cet aspect des Torivot qui sont devenus quelque chose de banal, malheureusement, aujourd'hui. Un autre domaine qui est aussi encore, on pourrait encore le comprendre aussi relativement, c'est le dégoût pour certains aliments impropres à la consommation. Dans les lois de la cachoute, l'otochal kol toreva. Ce sont des choses qui sont en dégoût profond de la Torah. Tous ces éléments-là, tous ces différents interdits, je dirais, s'acceptent aisément, raisonnablement, puisqu'ils parlent de quelque chose qui est repoussé, quelque chose qui est détesté, quelque chose qui a lieu, à toutes des zones impures, impropres, en dégoût que la Torah a dégoût. Ce qui est surprenant, c'est qu'on a, dans toute cette liste d'interdits, qui sont des interdits Toreva, on en a un qui apparemment, j'allais dire, est banal, ou semble mais vraiment très très loin de Toreva, même si on comprend l'inconduite morale qu'il entraîne, malgré tout, ce n'est pas quelque chose qui semblerait dans la Toreva. Il ne concerne pas les affaires Ben Adam la Makom, vis-à-vis d'Akajrou, comme on pourrait dire la Avodah Zara. C'est même pas Ben Adam la Chavero simplement, c'est quelque chose de social et de moralité sociale, c'est l'interdiction de tromper dans le commerce. Et ça, c'est très intéressant parce qu'a priori, on dirait, bon, mais est-ce que c'est une abomination? J'allais dire, les règles, malheureusement, du commerce et des relations entre les hommes en ce qui concerne l'argent, ben, c'est quelque chose qu'on peut comprendre l'interdit, mais c'est, non seulement courant, mais facilement on arrive sur cette piste, cette dégringolade morale relativement à l'argent. Alors de quoi il s'agit? Je vous le dis de manière plus précise, il s'agit de tromper dans le commerce en changeant, en falsifiant les mesures, les poids et les mesures. Loyiye lecha bekisecha, even va aven, gedola uktana. Tu ne devras pas avoir dans ta poche 2 poids et 2 mesures, un poids grand et un poids petit, de manière à pouvoir le gérer quand c'est toi qui achètes, quand c'est toi qui vends, le sortir, le kilo, on met dans les plateaux de la balance, d'un côté le lourd, de l'autre côté, et puis on pourrait de cette façon-là tromper en disant oui, il s'agit d'1 kilo, mais c'est un peu plus, mais c'est un peu moins en fonction du côté de quel on se trouve. Et ça se répète une deuxième fois. Loyelecha bevetecha, efa va efa, gedola oktana. Encore un deuxième mot, au début c'était even, la pierre du poids, efa va efa, une autre sorte de mesure. Et la Torah trouve tellement importante cet interdit qu'elle le donne de façon négative, loyelecha de reprise, mais ensuite elle nous dit voilà ce qu'il faut. Even shelema vatsedek yelach. Efa shelema vatsedek yelach. Tu devrais avoir une pierre entière, pas vidée, où on aura enlevé un petit morceau pour tricher. Efa shelema, un poids qui soit exact, entier, vatsedek, juste. Alors jusque-là, c'est l'interdit de tromper dans les mesures, mais ça continue en disant 2 points. Premièrement, de façon à ce que tes jours se rallongent sur la terre qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Déjà, une idée intéressante, on y reviendra peut-être vers la fin, l'idée de jours qui se rallongent. Et deuxième idée, qui toravat Hashem Elohecha kol ose ele kol ose ravel. C'est une abomination pour Akadosh Baruch Hu, tous ceux qui pratiquent cette conduite-là, donc qui trichent dans leur commerce, dans les mesures du commerce, kol ose ravel, tous ceux qui pratiquent l'iniquité. Au lieu d'être dans la justice, ils sont dans le ravel. Il y a quelque chose d'abominable, quelque chose de repoussant, quelque chose qui provoque le dégoût pour la Torah dans la conduite morale, j'allais dire la plus simple, la plus courante, sur laquelle est basée beaucoup toutes les relations commerciales. Mener, garder différentes petites entailles, petites tromperies, petites tricheries est quelque chose qui est dans la Torah. Et ce n'est pas simplement interdit
disons, on peut, vous voyez relativement à quoi c'est mis en relation. On le disait tout à l'heure, Torivot, la Avodazara, c'est important. Arayot, les relations des mœurs interdits, la cacheroute. Et là, on nous dit oui, mais aussi grave, comme disait un certain rabbin, aussi grave que le fromage que vous rentrez dans la bouche et le dollar que vous rentrez dans votre poche. Et il faut faire attention avec la même, être repoussé de la même manière. On le dit tous les matins, Leolam yadam yireh shamaim basseter ke bagaloui. La yirat shamaim se manifeste pas simplement par la façon de présenter extérieurement une marque de yirat shamaim, mais elle se manifeste aussi basseter, discrètement, dans le secret de l'âme, dans le côté dans lequel, dans la tricherie, on risquerait d'avoir falsifié. Ah ben oui, je pèse exactement comme il faut. C'est un vol qui, en plus, essaye de se donner une façade d'honnêteté, une façade d'équité, puisqu'on est en train de peser la balance qui est censée donner le bon compte, le bon poids. Eh bien non, on a fait quelque chose qui entaille. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que dans les Pirkei Avot, dans le Perek Vav des Pirkei Avot, on nous raconte, c'est Perek Inyan Torah, les midot pour recevoir la Torah, ou les midot, c'est très intéressant, c'est à la fois ce qui nous permet d'étudier la Torah, et c'est ce qui est le résultat de la Torah. Et c'est les deux en même temps. Pour étudier la Torah, il faut avoir tout un tas de midot, derech eretz kadma la Torah, mais en même temps, la Torah forme l'homme qui s'y attelle dans cette étude et dans cette pratique à devenir. Et alors, que dit la Mishnah? A Torah marcharato liot tzadik hasid yachar veneeman. Tzadik Hassid, on pourrait l'imaginer dans le sens pieux comme aujourd'hui, mais Tzadik, entendez-le dans le sens de juste, Yachar, droit, et Neeman est quelqu'un de confiance, quelqu'un auquel on peut faire confiance. Voilà la Torah qui nous dirige sur la voie du Yosher, la droiture morale, l'intégrité, et qui prend un exemple dans notre paracha sous la mitzvah de l'interdit de tromper, de tricher dans les mesures. Et c'est aussi grave que ça, puisque ça mérite l'appellation de Toriva. Alors, sur ces bases-là, sur cette mitzvah-là, pour développer, à travers le Midrash, que disent nos Chachamim dans différents passages de Chazal, à la fois le Midrash, la Gemara, pour développer, pour nous donner certains aspects qui approfondissent cette mitzvah-là, au-delà, bien sûr, du sens premier, simple, essentiel, peut-être le plus important, qui est celui de la droiture. De quelle manière manifester cet enseignement de la droiture? Alors, une partie de ces enseignements de Chazal sont, comme souvent, rapportés par Rashi lui-même du Midrash, dans la Paracha, dans son commentaire sur la Torah. Première idée de Chazal, qui est aussi ramenée dans le Talmud d'ailleurs. On nous dit qu'il y a deux interdits, et qui sont assez intéressants. Pourquoi a-t-on besoin de préciser qu'il ne faut pas tricher dans les mesures? Il est interdit de voler. Il est interdit de voler, c'est bien entendu du vol. On n'a pas besoin de le répéter, de tromper avec des poids et des mesures faux, puisque de toutes les manières, on n'a pas le droit de voler, et les utiliser serait déjà voler. La Gemara nous dit non. C'est pour nous rajouter un interdit supplémentaire. Bien entendu, au moment où on triche et on vole au client, ou le client à celui qui lui vend, c'est dans un sens comme dans l'autre, eh bien on a un voleur. Mais l'interdit d'avoir des mishkalot, des poids qui soient falsifiés, qui ne pèsent pas véritablement le poids exact, c'est un interdit qui précède le moment du vol. Pas simplement au moment où on prend à quelqu'un, au moment où on a volé, mais même celui qui créerait des poids pareils. Et tomen mishkelotav bamela. Et là, c'est très intéressant parce que ça donne deux directions différentes. Il enfonce, il garde, il conserve ces poids qui sont faits en métal dans un sac de sel. Eh bien, il aurait enfreint la loi de faire des mesures et des poids érodés, falsifiés, déjà en les conservant et en les préparant comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire les mettre dans du sel? Alors, il y a deux directions. Ils se partagent les Rishonim pour expliquer cet interdit. Rashi nous dit parce que en faisant ça, eh bien, le sel va s'agréger au poids, à la mesure elle-même, elle va être plus lourde. Et donc, en fait, lorsqu'il va vouloir acheter quelque chose, il va dire, voilà, je voudrais acheter 1 kilo, mais en fait, il sort son poids d'1 kilo, c'est le client dans ce sens-là qui sort le poids, mais au lieu que ce soit le client qui le fait,
ça va être plus que 1 kilo. Ça va être quelque chose qui sera, comment dire, au-delà, il aura pris la chose. Ça, c'est la position de Rashi. Donc, le sel aurait rajouté au poids. Le Rambam, le Sefer HaArour, nous dit non. Le sel, au contraire, érode le métal. Et donc, en fait, c'est le vendeur qui le met dans du sel de manière à ce que ça reste une apparence. En haut, c'est encore écrit 1 kilo, mais en fait, en dessous, on a enlevé, on a un peu érodé cette mesure. Et du coup, il en a pris, que ce soit dans un sens ou que ce soit dans l'autre. L'idée est très intéressante. Vivre avec la mesure qui est défaillante, qui est elle-même biaisée, est déjà une interdiction, même s'il ne s'il ne l'utilise pas. Comme il y aurait une sorte de xéra de la Torah. Ne prépare pas chez toi déjà les instruments de la supercherie, parce que les préparer est déjà rentré dans un monde, et on va l'expliquer plus loin tout à l'heure, avant le côté même social, avant le côté même de Ben Adam Lachavero, de l'un vis-à-vis de l'autre, le fait de vivre avec des mesures biaisées est quelque chose de problématique. Alors là, on le comprend pour l'instant dans un sens purement du vol et des mesures. On le verra tout à l'heure de manière beaucoup plus profonde dans un instant. Alors voilà une première idée. Première idée, ce n'est pas simplement au moment du vol, ce n'est pas au moment où on mesure, mais même avant, lorsqu'on les a préparés, lorsqu'ils existent, ils sont là chez nous. Deuxième idée qui est rapportée dans le Midrash, eh c'est que cet interdit n'est pas simplement dans notre paracha de Parashat Kitetse. Mishneh Torah, on sait que dans Mishneh Torah, la Torah des interdits qui viennent ailleurs, avec des petites différences, avec des rajouts. Or, cet interdit est déjà évoqué dans le livre de Vayikra, dans la paracha de Kedoshim Tiyu, où on a aussi un assemblement de mitzvot qui sont des mitzvot qui touchent aux choses les plus sacrées, Ben Adam la Makom, le Migdash ou d'autres mitzvot de cette catégorie, et en même temps des mitzvot qui touchent les relations humaines. Et on a entre autres la mitzvah, l'interdit, mitzvah lotaase, des mesures biaisées, et elle est justifiée avec un passouk supplémentaire. Et c'est celui-là qui est intéressant. Elle rajoute la Torah à propos de ces Efa, Vaefa, Even, etc. Ani Hashem Elohechem, Asher hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim. Je suis votre Dieu qui vous est sorti d'Égypte. Et c'est très intéressant. Alors bien sûr, toute la Torah, très souvent, on évoque la sortie d'Égypte. Mais pourquoi avoir besoin d'évoquer la sortie d'Égypte, particulièrement dans cette mitzvah-là? Et on l'a dans certaines mitzvahs particulières, et là, donc le Midrash travaille cette question en la rapprochant d'autres cas. Par exemple, dans l'interdit de ribit, de prendre des intérêts sur un prêt qu'on a fait. Votre argent ne vous appartient pas s'il ne vous est pas utile pour vous-même. Si vous en avez plus, c'est pour aider celui qui est démuni, ton frère démuni. Et on ne va pas prendre un intérêt sur cet argent. Le fait de lui avoir prêté l'argent un certain temps est une mitzvah, est un devoir qui doit être rendu de manière totalement gratuite. Or, dans l'interdit de ribit, on nous interdit ribit en rappelant la sortie d'Égypte. C'est moi, Hachem, qui vous ai sorti d'Égypte. Quel rapport? Sortie d'Égypte et l'interdit de prendre des intérêts. Une troisième mitzvah qui est essentielle, puisqu'on l'a fait tous les jours dans la Kiryat Shema, et on l'évoque dans le Kiryat Shema pour cette raison-là, c'est les tzitzit. On a les tzitzit pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Mais quel rapport entre les tzitzit, le fait d'attacher les tzitzit à son vêtement, et le fait d'être sorti d'Égypte? A priori, tout ça sont des choses qui sembleraient à première vue distinctes, différentes. Réponse de Chazal. En Égypte, Akadosh Baruch Hu a fait la différence entre les premiers-nés des Égyptiens et les premiers-nés du Ham Israël, entre celui qui est le premier-né et les autres enfants. La Makot Mitzrayim, la punition de l'Égypte, est venue de manière distincte, est des Makot, une punition qui a eu ce que la Torah décrit comme Afla, Vefleti. Il y a une différence entre l'un et l'autre. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a fait cette différence entre le Ham Israël et les Égyptiens, alors je vous donne la formulation de la Gemara et du Midrash, qui est particulière. De la même manière que j'ai distingué le Bechor de celui qui n'était pas Bechor, le Bechor du Ham Israël du Bechor de l'Égypte, de la même manière, Ani Atid Lifroa, Lipara, je vais punir, Mishelokiach Ribit mi Israël vetole marot benochri. Alors c'est très intéressant. L'interdit de ribit
est un interdit particulier au Ham Israël. Il vient de la fraternité du Ham Israël perçu comme une famille. Entre frères, on ne se prend pas des intérêts. Par contre, quand il s'agit d'un non-juif, on a toute l'histoire du prêt à intérêt tout au long de l'histoire, à usure, malheureusement, une des seules professions qui était autorisée aux juifs et qui a entraîné beaucoup de désagréments, pour le dire dans un mot très, 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 très faible, tout au long de l'histoire pour le Ham Israël, eh c'était la permission de prêter intérêt aux goyim. Mais quelqu'un qui dirait, je vais prêter à un juif, ah, c'est interdit, tout le monde me dit, mais d'où tu as récupéré tout cet argent? Je dis, non, 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 ce que je te prête, c'est l'argent d'un goy, je ne suis que celui qui fait le prêt pour un goy, donc tu dois lui donner des intérêts. Moi, je suis l'intermédiaire. Ah, donc il peut payer l'intérêt. Mais en fait, il ne s'agit pas d'un goy. Il se fait passer pour l'argent d'un non-juif, pour lequel l'intérêt est permis, mais en fait, il le prend d'un juif. Voilà la différence du juif et du goy qui était dans la sortie d'Égypte, qui est utilisée par quelqu'un qui veut ruser avec l'interdit de la Torah, qui est censé différencier. On leur redit, deuxième point, alors là c'est pour le ribit, je lui donne tout de la Gemara, et après je l'explique. Deuxième, on nous dit celui qui tomen mishkelotav bamelach. Eh bien, c'est la même chose. Il essaye de tricher avec ses mesures. Comme Akadjrou a su distinguer le Bechor du Ham Israël de chez nos Bechor, du Bechor du Goy, de la même manière, il est en train de mettre ses mesures, ses poids, et il les met dans le sel. Et on a vu que le sel érodait le métal, et de cette façon-là, on avait des poids différents. Et aux yeux de celui qui achète, on ne se rend pas compte de cette chose-là. Akadosh Baruch Hu dit, moi je vous ai sorti d'Égypte, moi je sais distinguer le bon poids du mauvais poids. Et dernier élément, Mishetole Kala Ilan Bevigdo. Il y a quelqu'un qui ne voudrait pas mettre du Techelet, qui est beaucoup plus cher, qui est beaucoup plus difficile à trouver, et il prend une certaine couleur qui n'a rien à voir avec du Techelet, il la met dans son vêtement et personne ne peut distinguer si c'est véritablement le Techelet ou non, et il se fait passer pour quelqu'un qui a accompli la mitzvah à bon frais. Ah ben ça, on ne triche pas sur cette mitzvah-là. La ramaout, la tromperie, c'est de la tromperie, c'est de la tromperie, c'est de la tromperie, point à la ligne. On n'a pas à développer sous tous ces aspects. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi? Même s'il s'agit, et le Rambam le dit dans les Ilchot Geneva, à propos des Mishkolot, justement, même s'il s'agit d'un goy qui est Oved Avodazara, d'un non-juif païen, on n'a pas le droit de tricher dans le commerce en faisant ces mesures qui sont tronquées pour essayer de gagner plus. C'est quelque chose qui est de la tricherie, ça restera de la tricherie. Et à Kajroudi, et là c'est encore... Alors vraiment, l'idée de l'Égypte est très intéressante parce que le raffinement dans l'idée, ou même je dirais dans l'iniquité. Qu'est-ce que fait le personnage? Akadosh Baruch Hu a distingué le peuple juif des Égyptiens. Quelqu'un risquerait d'utiliser la différence du juif et du goy, qui est faite pour sauver la moralité du Ham Israël et ne pas adopter la conduite perverse des goyim, de l'Égypte, eh bien, cette différence-là se transforme au contraire comme une manière de profiter de cette différence pour, par l'intermédiaire du goy, pouvoir prendre de l'intérêt d'un juif. L'interdiction de ribit pour un juif, à la différence du goy, n'est pas pour utiliser la permission vis-à-vis du goy à la fin de tricher vis-à-vis de son frère. Au contraire, c'est pour garder cette conduite morale. Or là, on utilise la différence pour profiter à ses intérêts. Il aurait mieux fallu dans ce cas-là qu'Akadjrou interdise le ribit pour tout le monde, si c'est comme ça. De la même manière, vis-à-vis de cette manière de présenter ses poids et mesures à tout le monde. Je présente les poids et les mesures et tricher vis-à-vis de tout l'ensemble des gens. On a l'impression que ces poids, personne ne s'en rendra compte. Et on en viendrait, je dirais, on commence par tricher en se faisant passer pour un goy, on finit par tricher en trichant les juifs comme les goyim, tout le monde, et on finit par tricher en croyant tricher vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on met des tzitzit avec du faux bleu et de trélet, et on dit ça c'est le techelet. Vous voyez cette dégringolade dans la Avera qui est là ça. Et on sent déjà le côté To'iva qui est là derrière, vous voyez, c'est repoussé dans une longue histoire maintenant. La différence du peuple juif et des Égyptiens en sortant d'Égypte et tout ce qui suit à différents niveaux, que ce soit simplement dans le côté commercial, que ce soit dans le côté de la solidarité entre juifs par le prêt sans intérêt, ou que ce soit vis-à-vis de la conduite religieuse et particulière des tzitzit qui sont censés au contraire nous montrer, et là je rajouterai encore un dernier élément pour les tzitzit qui est très intéressant. Les tzitzit par définition
L'une des explications des tzitzit qui est ramenée par le Midrash, c'est de dire pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné ce fil de tzitzit et le cuir des téphilines. Parce qu'Avraham Avinu, quand il est parti risquer sa vie pour sauver Lot, le roi de Sodome, après la victoire d'Abraham, est venu lui dire ben, prends tout le butin, donne-moi la population de Sodome et garde le butin. Et Abraham a dit Im mihut vetzeroch nahal velo ekar mikol asher lach velo tomar ani esharti et Abraham. Je ne veux prendre, je ne suis pas parti me battre pour avoir ce butin, je suis parti me battre pour la protection et pour ramener Pidyon Shvuyim, mon proche qui était prisonnier. Et je ne prendrai im mihut, ne serait-ce qu'un fil ou Serochna, ou un lacet de chaussures, je ne veux pas. Et les Chachamim disent, puisqu'Abraham a refusé justement de prendre, même dans ce qui ça lui revenait, c'est lui qui s'est battu, bien entendu, quelqu'un qui a battu, le butin revient au vainqueur. Et Abraham a dit, je ne prends rien de tout ça pour bien montrer la conduite qui est les Shem Shamayim. Vous aurez le fil des tzitzit et le cuir des téphilines tous les jours. Donc tous les jours, quand on met les téphilines, on se rappelle, on a l'évocation de quoi? De l'intégrité absolue d'Avraham Avinu. J'allais dire, on va parler dans un instant, le maître étalon de la morale qui est donné par Avraham Avinu dans cette conduite extraordinaire de quelqu'un qui est parti se battre, qui a risqué sa vie et qui finalement ne veut même pas recevoir aucun intérêt puisque c'était simplement le geste moral qui est mis en avant. Je continue dans d'autres éléments, pièces, je dirais, au dossier de Hazal sur notre interdit des poids qui sont et des mesures qui sont faussées. Le Midrash lit d'une manière différente. Alors là, vous allez voir la méthode du Midrash qui est particulière. Il est écrit Loïe lecha bekisecha even va aven. Vous n'aurez pas dans votre poche even va aven, une pierre et une autre pierre, deux pierres différentes, une plus lourde et une plus légère. Even shelema va tzedek yelar. Tu auras une pierre entière et juste qui sera pour toi. On a l'impression que c'est redondant. Le Midrash dit la chose suivante. Loïe lecha bekisecha. Tu n'auras plus rien dans tes poches. Dans un autre sens, im even va aven. Si tu pratiques ces mesures tronquées, tu n'auras plus rien dans tes poches, c'est-à-dire tu deviendras toi-même, tu t'appauvriras. Tu crois vouloir gagner, la cupidité de ton geste va finalement, elle, au contraire, celui qui donne la richesse, c'est pas le fait d'avoir triché, c'est Akadosh Baruch Hu. Eh bien, si jamais tu fais even va even, lo yelecha bekisera. Donc le pasuk lui est coupé un peu différemment. Lo yelecha bekisera even va even, c'est pas tu as deux pierres dans ta poche, c'est lo yelecha bekisera, tu n'auras plus rien dans tes poches. Im even va even, si tu as deux pierres différentes. Par contre, even shelema va tzedek, si tu as une pierre unique et juste, yeyelach, tu auras de la richesse, tu auras de l'argent, tu auras tes biens te resteront. Voilà, le Midrash. Et à cette manière de lire, qui coupe un peu le pasuk différemment, nous donne notre élément très important. Cet élément très important, c'est que l'origine de la richesse, de la prospérité, c'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui croient tricher dans le commerce, mais qui finalement, Akadosh Baruch Hu va leur faire perdre à côté un accident par-ci, une dépense impensée par-là, et cet argent est reperdu, mal gagné, et quelque chose qui justement ne lui profitera pas. Quelque chose de très important. Nous avons une émouna profonde et qui est essentielle. Akadosh Baruch Hu décide le jour de Rosh Hashanah de la richesse et de la parnassa dans l'année. Je ne dis pas qu'il faut rester chacun compter sur les miracles, attendre qu'Akadosh Baruch Hu. Non, on travaille, on fait tout ce qu'on doit faire pour justement obtenir sa subsistance, mais le fin mot de la richesse et de toute la prospérité est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est une émouna de base, et si les gens avaient le début de cette émouna-là, on aurait éliminé beaucoup de tricheurs, de tromperies, de toutes sortes d'escroqueries qu'on peut trouver. Malheureusement, même chez beaucoup de gens qui croient encore que Akadosh Baruch Hu donne la vie et la mort à Rosh Hashanah, peut-être la santé et la maladie, mais par contre, pour l'argent, c'est quelque chose dans lequel les gens ont l'impression qu'ils peuvent faire un peu mieux qu'Akadosh Baruch Hu, qu'ils peuvent un peu plus faire ça. Vous allez voir, on va y revenir dans un instant, la gravité de tout ça. Donc voilà, on nous dit, il y a derrière quelque chose qui est adopté. Et la Gemara rajoute sur cet élément-là, elle reprend cet élément-là, et en disant, c'est pour ça qu'il y a une deuxième mitzvah. Pas simplement la mitzvah de ne pas tricher, ça c'est pour toi, tu perds ton argent, mais puisqu'il est décrit Even Shelema Vatzedek, il est là, il y a le devoir pour la communauté, c'est-à-dire le Beddin, ceux qui sont préposés sur la place publique, sur la place du marché, sur l'utilisation de ces midot, de vérifier, et des contrôleurs, Memanim, Agora Domim, la midot. Agora, c'est la place du marché, la place centrale.
Agora Domine, ce sont des contrôleurs des midot. Il y a des gens qui viennent, et il y avait ça dans beaucoup comment dire, de sociétés, où effectivement on venait avec un posé, plomber les différents poids pour justement qu'ils sont vérifier qu'il n'y a pas de tricherie qui est faite. Ce n'est pas un devoir qui incombe simplement à l'escroc, c'est quelque chose qui incombe aux autorités publiques pour empêcher d'en arriver là. Tout ça par cette double manière d'évoquer les morts. Vous voyez que le Midrash tire un peu à toutes les directions. Le côté moral, l'origine, l'histoire, l'Égypte. Là, on est dans ce qui incombe, c'est la collectivité dans son ensemble, les pouvoirs publics, les chachamim, le bet din. Et on continue dans une autre lecture encore du Midrash. Et là, c'est une remarque dans le détail du texte. Il est écrit Kol Torevot à Elé, toutes ces abominations, alors que dans le livre de Vaïkra, à propos des interdits sexuels, de tous les problèmes des relations interdites dans les mœurs, il est écrit Kol Torevot à El. À El, sous-entendu à Elé. Mais le mot à Elé, c'est la désignation, le Elé qui désigne les interdits, ces abominations. Il est écrit de manière complète ici, à Elé, avec le He sophite de ce mot Ha'ele, c'est cela, alors que dans le mot, dans les Harayot, dans Sefer Vaïkra, il écrit Kol HaTorevot Ha'el, sous-entendu Ha'ele, mais le He a été escamoté par la Torah. Et le Midrash de se poser la question, mais pourquoi le He n'est pas écrit? Pourquoi la Torah, comment dire, or c'est très intéressant, à chaque fois qu'il y a un petit détail comme ça, une lettre, quelque chose, un mot qui semble pas exact, il y a derrière ça une intention, et les Chachamim nous la livrent en nous disant, de là on apprend quelque chose. C'est que Torevot Ha'ele, ces abominations, elles sont pleinement, comment dire, graves en ce qui concerne les midot, et elles sont plus graves encore que celles des harayot, puisque pour les midot, la Torah a écrit Ha'ele avec le He, Shalem, complet, alors que pour les harayot, elle a écrit Ha'el, elle a enlevé le He. Le rajout de He pour Torevot montre l'importance de la gravité de ces interdits. Pour les midot, pour les poids et les mesures, c'est encore plus grave que pour les harayot. Elle nous donne même une explication. Parce que les harayot, même quelqu'un qui aurait fait quelque chose de terrible, c'est Ben Adam l'Akadosh Baruch Hu l'interdit. Et il peut toujours un jour faire teshuva, et Akadosh Baruch Hu, sa teshuva pourra lui pardonner. Mais pour les midot, la teshuva est impossible. Celui qui a triché sur la place publique, qui a volé jour après jour à tous ses clients, comment il pourrait rendre l'argent qui a été dérobé? Il ne sait même pas à qui il l'a pris, il ne sait même pas où est passé. Il a pris ces mesures-là et il a triché. Voilà la gravité de la probité morale au niveau des relations humaines qui dépasse même ce qui nous paraissait tout à l'heure en commençant à tomber sous le sens, toutes ces relations perverses qui sont dénoncées par la Torah. Eh bien non, les midot, c'est encore plus grave. Et d'ailleurs, le natif de Vologine, quand il commente ce passage-là, il nous dit la chose suivante. Il y a 3 interdits absolus. Les mitzvot pour lesquels on nous dit, si on nous demande de les enfreindre, eh bien, il vaut mieux se laisser mourir que de les profaner. Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. L'interdit de l'idolâtrie, l'interdit des mœurs interdits, des Arayot, et le fait de le meurtre. Si quelqu'un nous dit va tuer quelqu'un, eh bien non, on doit se laisser mourir et ne pas tuer quelqu'un. Pourquoi ton sang est-il plus rouge que celui qu'on te demande de tuer? De cette manière, on arrête immédiatement l'enchaînement de violences mafieux qui pourrait être exigé de quelqu'un en participant à ce crime. Ces 3 interdits dénoncent différents éléments. Le natif Novologine nous dit dans les 3, bien entendu, le plus grave, le plus important, c'est l'idolâtrie qui remet en question l'essence même de la Emouna, l'essence même de la présence. On bascule dans le monde païen, et basculer dans le monde païen, c'est basculer en dérivé de ce monde païen, dans un monde dans lequel les instincts sont élevés au grade religieux, puisque les harayot eux-mêmes, Vestal ou autres, sont présents dans le culte. Shvichut Damim, le crime est lui-même ritualisé dans une cruauté que le monde païen accepte. Donc, les interdits de Harayot et de Shvichut Damim sont eux-mêmes des retombées de la Avodah Zara. Voilà ces 3 interdits qui sont présentés. Les midot, voler tous les jours, de manière subrepticement dans son commerce, sans avoir l'air, tout en ayant l'air. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a volé, à quel de ces 3 elle se rattacherait? On l'a dit tout à l'heure, c'était plus grave que les harayot. Le natif Vologine nous dit, c'est très simple, pourquoi c'est plus grave que les harayot? Eh bien parce que c'est lié à la Avodah Zara elle-même. Puisque celui qui est dans l'interdiction celui qui est dans l'interdiction des poids et des mesures, eh bien c'est qu'il manque de Emouna.
c'est qu'il fait passer son argent et sa manière de tricher pour gagner de l'argent avant la présence d'Akadosh Baruch Hu qui donne l'argent et qui donne la parnassa. Affirmer qu'en trichant, il pourra en gagner plus, eh bien c'est, comment dire, contredire la émouna toute simple que c'est Akadosh Baruch Hu qui fixe l'argent. On est déjà dans la Avodazara. C'est quelque chose, une conclusion fondamentale. Tout crime qui est lié au fait de vouloir gagner, distribuer, ou mieux qu'Akadosh Baruch Hu, la richesse dans le monde, parce que justement, de façon illégale, de façon criminelle, eh bien, c'est déjà quelque chose qui est assimilé à la Avodazara. Le plus grave, c'est avoir manqué de Emouna. Voilà, donc la Emouna est au centre, et là, on a rattaché à la fois les Harayot, à la fois la Avodazara, à notre interdiction des Midot. Mais il faut le développer encore plus loin. Et là, dans le développement, le Midrash nous rajoute encore quelques éléments. Et ils sont développés ensuite dans une dracha de Rabbi Yitzhak Harama, qui se base sur le commentaire du Ralbag pour développer cette idée-là. Il dit, attendez, les midot, c'est peut-être au-delà simplement du niveau du commerce et de fait de voler. Alors là, on passe à une autre dimension. Il dit, bien entendu, c'est les poids, les mesures sur la place du marché. Mais c'est aussi autre chose. C'est aussi les poids et les mesures dans le travail de la justice. Et c'est plus des poids et des mesures concrets. Il est écrit dans le même pasouk, Lota'asu Ravel Bamishpat, Bamida, Bamishkal ou Bamesura. Ne faites pas l'iniquité dans la justice, dans les poids et dans les mesures. On a mis dans un même pasouk les poids et les mesures et la justice, et bien sûr. Mais la justice elle-même est symbolisée par la balance, où le juge doit justement voir entre les différents plaignants qui a raison. Eh bien, il ne faut pas avoir deux poids et deux mesures de la part, l'impartialité de la justice. C'est pour ça que l'allégorie de la justice est devenue sous le signe des Moznaïm, et le mois de Tishri, qui est basé sur le Yom Adin, est venu aussi sous le siman des Moznaïm, de la balance, qui soit pour justement montrer le fait qu'on est tous devant Akadosh Baruch Hu, les Zruyot, les Averot, etc., qui sont pesés. Ce poids-là doit être pratiqué avec justice. Le livre de Michelet, et c'est ce que dit le Ralbag lorsqu'il ramène ça, il dit mais c'est évoqué très longuement. Il y avait ce pasouk-là, l'otasso, Avel, Bamishpat, Bamida, Bamishkal ou Bamesora, le Mishpat et la Mishkal, mais ça revient à plusieurs reprises. Le dé de Toreva dans le livre de Michelet, alors écoutez ces psukim parce qu'ils sont, on nous dit Toravat Hashem ikeshelev, veretzonot mime darer. À quel point en abomination, le cœur obstiné et sa volonté est quelqu'un de droit, quelqu'un de pur. Even va even, efa va efa, to'avat Hashem gam shenem. Avoir deux pierres, deux mesures, c'est quelque chose dans laquelle je crois du dégoût pour ces deux choses-là. To'avat Hashem, even va even, ou mozne mirma, lotov. Le Ralbag pose la question, pourquoi ces psukim-là se trouvent dans le livre de Michelet? Réponse du Ralbag, mais c'est pas simplement au niveau de la place du marché, l'économie. Il ne s'est pas simplement lié à la justice. Le livre de Michelet, c'est la morale, c'est les proverbes de la conduite, de la nature droite de l'être humain. Eh bien, c'est lié au midot. Il faut savoir avoir une droiture dans la conduite, pas simplement dans les questions de l'argent. Il faut avoir le shvil hazahav, être bien au milieu et ne pas peser trop lourd sur un plateau ou un autre plateau. D'ailleurs, c'est très étonnant, très intéressant. Le Gaon de Vilna a écrit un livre de morale, entre autres, et son livre-là s'appelle Even Shelema. La mesure, la pierre, justement, parfaite, juste, exact. Et il a d'ailleurs fait un jeu de mots parce que Even Shelema, le Gaon de Vilna, s'appelait le Rav Eliaou Kremer, son nom de famille, mais son père était Shelomo, Eliaou ben Shelomo. Et Even Shelema, ça fait Aleph ben Shelomo. Aleph, c'est Eliaou ben Shelomo. Donc il a fait un petit jeu de mots sur le titre de son livre, mais c'est un livre qui parle des midot, et son livre qui parle des midot est de l'appeler Even Shelema, en parlant à la fois des midot, du poids et des mesures de la balance, et à la fois des midot, du caractère de la personne, des valeurs et des attributs moraux de la personne. Voilà l'idée des midot. Deuxième point, les dérotes, les opinions. Mais là aussi, il faut peser. Le fait de, comment dire, le jugement intellectuel est aussi basé sur le fait de prendre la balance. Et là, cet élément-là doit aussi. Il faut avoir l'otasu avel bamishpat. Il ne faut pas justement avoir un jugement qui soit tronqué. Alors ça peut être valable pour différentes raisons. Alors on nous dit par exemple, il ne faut pas essayer de faire moins que ce qu'on pourrait arriver au niveau de la démonstration. Par exemple, si vous avez une démonstration absolue, ne vous contentez pas d'une supposition. On dit le Ralbag. Ralbag était un grand scientifique
il a même eu par ses découvertes scientifiques droit à un cratère sur la Lune, à son nom, le cratère de Rabbi Lévi. Il a créé des instruments de mesure, il a écrit beaucoup de recherches dans le domaine des sciences, et là il nous donne des règles un peu, j'allais dire, de la méthode scientifique, la façon de juger, de peser les différentes hypothèses qui se trouvent là, ne pas se contenter d'une hypothèse, mais la possibilité d'avoir une démonstration. Et à l'inverse, d'ailleurs, il dit, et non plus ne pas faire l'inverse, c'est-à-dire affirmer qu'il y a quelque chose de démontré quand c'est juste quelque chose de raisonnable, quelque chose qui peut être logique, mais qui n'est pas entièrement démontré. Faire ces différences. Voilà, et fa va et fa. Et ou encore, il nous dit, ne vous arrêtez pas dans votre recherche lorsque vous avez la possibilité de creuser et d'approfondir un sujet dans votre étude avant que vous n'arriviez à puiser tout ce qu'on peut avoir. La démarche du savant qui avance jusqu'au bout, eh bien oui, n'ayez pas de mesure. Ou inversement, n'essayez pas comment dire, de creuser, de travailler un sujet, d'entreprendre une recherche dans un domaine où vous savez que vous n'arriverez pas, vous ne pouvez pas arriver jusqu'au bout. Toutes ces, j'allais dire, la déontologie de la recherche, elle est présentée chez le Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershom, Gersonide, dans son commentaire justement sur notre Passouk. Et d'ailleurs, il y a un mot peut-être, une très belle expression de la Torah qu'on oublie. D'ailleurs, quand on parle de balance dans les langues profanes, alors on parle en français, c'est très étonnant, il y a les plateaux de la balance, il y a la colonne sur laquelle la balance repose, vous voyez imaginer, et puis il y a le fléau de la balance, le fléau. Retenez ce mot fléau parce qu'en hébreu, c'est-à-dire c'est totalement l'inverse qui est évoqué. On a ce bâton qui retient les deux plateaux sur lesquels se trouvent les plateaux, mais là où comment dire, en son centre, on a ce qu'on appelle Nefesh Amoznaïm. Et la Gemara parle de ce mot-là. Nefesh Amoznaïm, c'est soit d'ailleurs un fil, une corde ou une chaîne, soit parfois c'est un bout comment dire, de métal qui repose sur quelque chose qui peut être justement roulé. Et de cette manière-là, on attrape le fléau de la balance. Le fléau est lui-même soutenu par Nefesh Amoznaïm. Et pourquoi cette expression Nefesh Amoznaïm, l'âme de la balance? Eh bien oui, parce que c'est l'image même de l'homme. L'image même de l'homme qui peut justement pencher d'un côté, pencher de l'autre côté. On emploie d'ailleurs, pour parler de pencher d'un côté, on parle de halach nefesh, des états d'âme, des états justement à pencher d'un côté ou de l'autre. Et on a comme le corps qui soutient ce nefesh, ce fléau, et on a la possibilité d'aller dans un sens ou dans l'autre. La droiture de l'homme, d'ailleurs entre parenthèses, il y a le nefesh, c'est le bâton sur lequel on se retrouve, et puis il y a aussi l'aiguille qui montre si on est passé d'un côté ou de l'autre côté, qui elle est attachée de manière totalement perpendiculaire au fléau et fixe de manière à vérifier comment dire, les mesures, les poids, de quel côté ça penche. Ça s'appelle l'ashon amoznaïm. L'ashon amoznaïm, c'est l'aiguille, le petit bâton qui dépasse et qui nous montre de quel côté. Donc on a le nefesh, on a le lashon, on a le corps même de la balance, on a les plateaux, enfin on a presque comment dire, la stature humaine qui se déroule de cette manière-là. Donc on est passé du commerce à la justice, aux qualités morales, aux qualités intellectuelles. Vous voyez que ce passouk-là, tout d'un coup, devient très très large. Je rajouterai encore un élément peut-être assez intéressant, qui est ramené par le Midrash encore, dans le Midrash Talchuma cette fois-ci, et qui nous dit la chose suivante: il y a une liaison dans notre paracha entre cette mitzvah-là et ce qui vient ensuite. Et là, il y a une des démarches du Midrash, c'est de trouver les smichut parashiot. Et ça, c'est très important. Parce qu'on a dans Kitetse la Milchama, on a la guerre, on a à la fin de la paracha Amalek, et on a avant Amalek les idées des poids et des mesures. Quel rapport? Et là, quelque chose de terrible, comment dire, un énoncé de Chazal qui est terrible. Il nous dit la chose suivante: de cette smichut de parashiot, imraïta dor, chez midotav sheker, da chez amalchut mitkara beoto ador. Si tu vois qu'il y a un marché, un endroit, une génération où les gens trichent dans les mesures, dans leurs midot, eh bien, les nations attaquent. Amalek est lié à une société corrompue, une société qui se décompose, une société qui a perdu, comment dire, la probité morale élémentaire d'avoir une place du marché, d'avoir une vie économique droite et juste, eh bien, qui volent en cachette, qui volent même pas de manière franche, mais en grattant, falsifiant les mesures, est déjà une société qui est attaquée par Amalek. Et il le retrouve d'ailleurs pas simplement dans le Midrash par notre paracha, avec le smichut des parachiotes, mais elle le ramène même dans le livre de Michelet. Vous voyez comme quoi le livre de Michelet, la probité morale, c'est très présent toute cette idée des poids et des mesures. Mosne Mirma, Toravat Hashem,
ve'even shelema retzono. Une balance corrompue, trompeuse, est en abomination pour Akadosh Baruch Hu, et une pierre droite et juste est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et juste ensuite, quel est le passage qui suit dans Michelet? Encore la drisha de Smichou de Michelet, qui est aussi une question intéressante d'étude. Bazadon ve'avo kalon ve'et tsenorim chochma. Bazadon ve'avo kalon est venu la perversité ve'avo kalon. Kalon, c'est l'inverse de, comment dire, le déshonneur. La Bazadon est venue la conduite immorale, l'iniquité entraîne le déshonneur, ve'et tsenorim chochma, et avec les humbles, il y aura la sagesse et la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Voilà comment, dans l'émission, on associe la probité morale des mesures avec la venue même d'Amalek, le déshonneur, la guerre. Et d'ailleurs, vous remarquerez que la justice est très intéressante. Là, ça, c'est un petit hidoud. Vous savez, dans les démarches de la Torah, on apprend à Remez, al Drash, al Sod. Vous remarquez quelque chose d'étonnant, le Bet Din, à propos des cours de justice. Dans la Torah, on a 3 niveaux différents. Un Bet Din normal, une cour de justice première primale, c'est de 3 dayanim. Une cour de justice plus élargie, c'est Kaf Gimel, 23 dayanim. Et le Sanhedrin, c'est 71 dayanim. Pourquoi on a toujours ces chiffres impairs? Parce qu'on nous dit qu'on ne faudrait pas en rajouter encore, parce qu'autrement, on aurait des chiffres pairs. Et si on avait des chiffres pairs, eh bien, des chiffres pairs seraient impossibles à trancher. On aurait une sorte d'équilibre, justement, dans la balance. Et c'est pour que ce ne soit pas chakoul, c'est exactement pesé, équilibré, il faut un certain déséquilibre qui est apporté par le chiffre impair. Donc, pas de parité au Bet Din. Et quel chiffre impair aurait-on trouvé si on l'avait rajouté? Ben, c'est simple. On a 3, on aurait mis 4, 23, on aurait mis 24, 71, on aurait mis 72. Non, on en a enlevé un pour qu'on n'ait pas ça. Ah oui, mais c'est très étonnant. 4, 24 et 72, c'est exactement les rapports des différentes mesures dans la Torah. Alors, je vous fais rapidement, c'est juste quelque chose d'amusant. Le log, c'est la mesure de base des liquides, le volume des liquides, qui correspond à peu près à dans les 350 millilitres. Un log, quand on dit un log. Le réva, c'est réva à log. Quand on dit révirit, c'est révirit à log. En tout cas, le log est cette mesure. Ça, quand on passe du log au cab, qui est une mesure supérieure, eh bien, on faut multiplier le log par 4. Ah, tiens, le chiffre 4. Lorsqu'on voudrait passer du log à la CA, eh bien, on multiplie le log par 24. Lorsqu'on voudrait passer du log à la FA, qui est encore plus large, on arrive dans les 25 litres, et bien à ce moment-là, on multiplie par 72. Une FA, c'est 72 logs, une CA, c'est 24 logim, et un cab, c'est 4 logim. C'est quand même intéressant. Les chiffres qui nous font passer d'une mesure à l'autre sont le nombre de chiffres qui correspondent au nombre de juges qui doivent être dans les différentes cours de justice du Ham Israël. Ça semble quelque chose d'amusant, mais encore de manière presque chiffrée, eh bien, on a le rapport entre la droiture du détail de chacune des mesures et des poids et des volumes de la Torah et la pratique de la justice. Mais il y aura encore un élément important à évoquer, et c'est celui qui nous lie dans la paracha des poids et des mesures de Kititse avec la fin, pas la fin de notre paracha, mais la fin de la paracha qui précède, et qui nous est ramenée par le Midrash. Et là, c'est très intéressant, vous allez voir encore les mesures. Le mot mesure même apparaît là-bas. Ben, c'est la paracha de la Egla Aroufa. On se souvient de cette paracha. La Egla Aroufa, c'est la génisse qu'on tue pour pardonner un crime qui s'est produit, un crime terrible qui se déroule dans notre entourage, où quelqu'un a été assassiné sans qu'on ne sache pour qui l'assassiné, on retrouve un corps, et on voulait savoir qui en porte une certaine responsabilité. Et on vient et on nous dit, le Sanhedrin se déplace pour aller voir, pour aller mesurer. Ils vont mesurer en prenant des cordes de la ville la plus proche où se trouve ce cadavre qui a été trouvé assassiné. Et on nous dit, mais même si on sait pertinemment que la ville, elle est devant nous, c'est-à-dire que même si on n'a pas besoin de mesurer, on voit très bien qu'il y a une ville qui est tout à côté, et bien malgré tout, on est dans le devoir de prendre des cordes, et avec ces cordes-là, de mesurer. La mesure est inhérente à la mitzvah. Et d'ailleurs, certaines donnent des explications. Par exemple, le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, et d'autres Chachamim disent pourquoi on fait ça? C'est justement pour pouvoir permettre que pendant qu'on est en train de mesurer, pendant le temps qu'on prend à mesurer, peut-être que les gens vont venir, ça va faire un peu de publicité à toute cette action. On va en entendre parler, les gens vont raconter, et on va peut-être découvrir l'assassin. On va peut-être pouvoir mettre le doigt sur l'assassin. Donc, on fait au contraire durer tout ce cérémonial de manière à peut-être découvrir. Mais en tout cas, la Médida,
le mida, justement, le fait de mesurer, est extrêmement important. Et on doit le faire en proximité d'une ville où il y avait un beddin. Tiens, le beddin qui est préposé à la justice. Il y a responsabilité du beddin. Et on nous dit cette mesure-là est une mesure qui va manifester une certaine responsabilité. Vous voyez, il y a une révèle, une corde, un cave, une mida, midatadine, et il y a la medida, tout ça c'est dans le même ordre sémantique. On nous dit d'ailleurs, en abracha metsuya, lo bedavar shakul, velo bedavar madoud, velo bedavar manoui. Lorsqu'on commence à mesurer, attention, on voudrait garder le shefa. Davar madoud, c'est quelque chose qui est enfermé sur lui-même, qui est déjà défini, qui a fini d'être compté. On ne peut pas compter le Ham Israël. Vous voyez, il y a des problèmes qui sont liés à cette idée de médida, justement de mesure. Avoir double mesure, ah oui, c'est quelque chose de problématique. Là, on nous parle de midatadine. Il faut avoir une seule midatadine. Et on la compare à ces gens qui sont en train, justement, les dayanim, les chachamim, qui sont en train de mesurer. C'est d'autant plus intéressant qu'on sait que ce métier d'utiliser des cordes pour mesurer quelque chose est un métier très ancien. On l'avait en Égypte ancienne, on a même le nom de ce métier, ça s'appelle les arpédonaptes. Ce sont ceux qui sont préposés à utiliser des cordes pour pouvoir rétablir le droit. Lorsque le Nil a sa crue, eh bien, il envahit les différents champs qui sont sur ses rives, et après la décrue du Nil, eh bien, les différentes tracés des frontières de voisinage sont perdus, sont un peu éliminés. Et donc, il y a un métier particulier de ceux qui connaissent la géométrie, qui connaissent le droit, et qui viennent justement essayer de mesurer les terrains pour savoir qui appartient à quoi. Il y a une certaine justice pour amener, l'invasion anthropique de l'inondation qui a déferlé là-dessus. Voilà à quoi servaient ces métiers. Dans la Torah, de quoi s'agit-il? C'est pas, le droit, la propriété, c'est le déferlement d'une violence aveugle dont on ne sait d'où elle vient. Quelqu'un qui a été trouvé mort sans savoir, l'auteur de ce crime, rétablir une responsabilité de ceux qui n'en auraient pas. Il y a des nous, lo shaferu et adamazé. C'est pas le Bedin, c'est pas la ville qui a. Oui, mais peut-être quelque chose qui est quand même important. Il y a un devoir. Il y a nécessité des midotes pour justement ramener une responsabilité morale. Vous voyez, dans les deux utilisations de ces cordes antiques, on a d'une part les arpédonaptes d'Égypte qui, eux, l'utilisent pour ramener la propriété, et dans le suivant, dans la position de la Torah, pour amener la responsabilité. C'est quelque chose d'autre. Devant la multiplicité, j'allais dire païenne, eh bien, on a ces mesures qui nous ramènent l'unité de la responsabilité, de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça va encore à un autre niveau. Et là, je voudrais parler d'un problème très vaste qui a été plus ou moins commencé, disons, à se résoudre vers la Révolution et dont nous sommes héritiers. Personnage intéressant, Lavoisier. Lavoisier qui était au carrefour de la révolution politique et de la révolution scientifique. Il était très riche, il était d'ailleurs fermier général, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Il avait chez lui le laboratoire chimique le plus développé de son temps. Et il commence d'abord à faire différentes missions scientifiques, d'abord de cartographie, très intéressant, donc mesurer la France. Et il en profite pour analyser l'eau. Il recueille de l'eau et il va montrer que l'eau n'est pas un élément unique, mais il est double. Ce n'est pas un corps simple, c'est un corps composé, H2O. Tiens, d'un coup, ceux qui étaient les éléments de base dont on pensait être faits de base sont composés. De même pour l'air, de même pour la terre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et la matière se compose et se décompose. Elle est en fait faite d'éléments. On peut transformer la matière. Et c'est là qu'il se penche vers la chimie, et c'est celui qui va véritablement donner, le côté ordonné, classifié, la nomenclature, la langue de la chimie, le génie expérimental, hein, et qui est très intéressant, d'autant plus qu'à partir de maintenant, on va mesurer, on va peser la matière. Il n'y a plus de choses qui se créent ou de choses qui se perdent, eh bien, il y a un élément important, j'allais dire l'élément, l'instrument anti-magique par excellence, c'est la balance. Voilà, nos poids et nos mesures avoir une balance exacte, c'est très important. La magie prétendait pouvoir créer du neuf ou transformer, décomposer de la matière, composer une nouvelle matière, créer de l'or à partir d'autre chose. Non, la matière ne fait que se transformer. Et on peut suivre, grâce à notre balance, une équivalence stricte, puisque rien ne se perd, rien ne se crée. Et du coup, on a complètement éliminé un monde magique dans lequel on avait ce sentiment que des choses pouvaient apparaître, de rien.
Lavoisier est aussi d'ailleurs fermier général, je disais tout à l'heure, parce qu'il tient la comptabilité. Et dans la comptabilité, vous faites des bilans. Et dans bilan, vous entendez balance. C'est-à-dire qu'il y a la circulation de la monnaie, mais elle doit toujours être soumise à un équilibre. Entre parenthèses, tout ça, c'est comment dire, je veux dire, cette rigueur chimique, scientifique ou économique au niveau des richesses ne lui a pas porté trop bonheur, puisque malgré tout, il a été victime de l'injustice, de l'iniquité qui a suivi la Révolution, puisqu'on lui a comment dire, réduit, rétréci au-dessus de ses épaules, la guillotine lui a amputé de sa tête. En tout cas, il a créé une langue nouvelle, c'est la langue justement de la chimie. Et c'est très intéressant parce que ça nous amène dans un problème particulier. Il a fait quelque chose de plus particulier pour nous. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce qu'il a réussi à unifier la pluralité des mesures. Le problème de la pluralité des mesures est un vieux problème. D'ailleurs, pour certains, on a aujourd'hui, même dans la Lara, on continue à le poser pour savoir qu'est-ce que le kazaït, etc., pour retrouver. Vous voyez, à partir de Lavoisier, l'Académie réussit à unifier les mesures et créer le système métrique. Il a une balance extrêmement précise, et avec cette balance, il peut tout juger, tout mesurer, conserver la matière dont on parlait, et de cette manière-là, instituer un système qui sera universel. La pluralité des mesures va maintenant arriver à quelque chose d'universel. Je vous dis juste quelque chose une curiosité de l'histoire de la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, le pasuk Even Shelema Vatsedek, les psukim de notre paracha, qui traitent justement des mesures qui doivent être exactes, et le 5555 au 5553, du pasuk 5553 au pasuk 5555 depuis Bereshit bara Elohim. Si vous comptez tous les psukim, vous voyez, les Chachamim sont arrivés, on les appelait Sofrim parce qu'ils comptaient les lettres, ils comptent bien sûr les psukim. Le 5553 pasuk et le 5555e pasuk de la Torah sont les trois psukim qui décrivent l'interdiction de ne pas avoir des mesures inexactes, de voir Even Shelema Vatsedek et faire Shelema Vatsedek. Moi, je vous donne ce chiffre-là, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça nous fait le numéro du pasuk? Oui, sauf que 5553, 5555, c'est exactement la date après la création du monde qui correspond à 1793-1795, qui sont les années où le système universel métrique a été institué. Et ceux qui voient la Hashgacha d'Hachem disent, voyez, c'est l'année même qui correspond au Passouk. Le 5553, 5555 sont les psukim où l'année temporelle depuis la création du monde, où les hommes ont décidé d'avoir un certain système comment dire, universel qui était justement le système métrique, un système de mesure internationale. C'est d'ailleurs pas très simple, hein, ce système de mesure, il faut savoir s'adapter au renouvellement des unités de mesure. Vous savez que dans certains pays, par exemple, on a gardé comment dire, les systèmes, les pays anglo-saxons, par exemple, n'ont pas accepté hein, le mètre, etc. Ils continuent. D'ailleurs, le système universel décrit le monde. Les pays anglo-saxons ont conservé le corps comme référence de mesure, puisqu'ils ont foot, inch, hein, le pied, le pouce, on décrit en fonction du corps humain. Hein, on a gardé ça comme on a d'ailleurs le Téphar, Hama dans la Torah. Le système universel va essayer de s'éloigner justement du corps humain pour décrire quelque chose d'universel, le monde. Oui, mais les gens ont du mal à s'adapter au changement de mesure. Hein, il ne faut pas qu'il y ait double mesure. C'est très difficile de ça. J'ai connu naguère des gens qui continuent à calculer en anciens francs. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment dire, où les gens continuent. Aujourd'hui, on est passé aux euros, ce qui n'est pas quelque chose de si. Vous savez, on a grandi avec 20 000 lieues sous les mers. Oui, mais pourquoi des lieues? Pourquoi Jules Verne, à la fin du 19e siècle, continue à nous parler de lieux? Il aurait dû parler pour une lieue 4 km, 50 000 km, et puis c'était fini. Non, non, c'était des lieues encore. On est dans l'ancienne mesure, l'ancien avant. Et puis parfois, ce n'est pas exact. Dans les années 30, on continue à parler en disant, par exemple, un quintal, 50 kilos, un quintal métrique, 100 kilos. Ce qui est d'ailleurs très étonnant, parce que le quintal, les paysans avaient raison. Le quintal, ça vient de quinte, c'est 5, donc 50 kilos. Et puis lorsqu'on a un quintal métrique, il ne peut pas être de 100 kilos. C'est une absurdité linguistique. Le système métrique était en erreur par rapport aux paysans qui parlaient normalement, ou disons de manière logique, vis-à-vis de la langue, le quintal qui parlait de cette façon-là. Or, ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est que, ah oui, juste quand même un élément pour les euros, parce que je disais ça quand même, le problème des euros est comment dire, une manière de révéler, je dirais, l'ignorance des gens. Parce que c'est facile, lorsque vous avez des francs, les problèmes de liaison sont escamotés. Hein, c'est facile. Vous avez 100 francs, vous avez 200 francs, vous avez 300 francs, vous avez 20, vous avez 80. Ça se dit de la même manière, puisque c'est des francs, ça commence par un F, il n'y a pas de liaison qui est faite. Mais lorsqu'il s'agit des euros, ah là, tout d'un coup, ça commence par un E et vous faites ou non la liaison. Et puis les gens ne disent plus 100 euros ou 200 euros ou 20 euros et 80 euros.
parce que la liaison est trop dure. Et vous entendez d'avoir déjà les gens qui baissent la voix vers la fin pour escamoter cette liaison-là en faisant 20 €, 80 €, on ne sait pas, vaut mieux pas se froisser avec l'orthographe en éliminant justement le T ou le S qui créerait la liaison. Vous voyez que les changements de mesure et comment dire, entraînent tout un tas d'autres conséquences qui ne sont pas toujours imaginées dès le départ. Alors le problème de base, je reviens sur le problème de base, le problème de l'unité de ces mesures, d'arriver à faire ça. Mais autrement dit, c'est très intéressant que Lavoisier ait fait ça pour la chimie au XVIIIe siècle, mais on a à peu près à la même époque, début XVIIIe siècle, Linné, qui cherche la langue universelle de la biologie. Il utilise le latin d'ailleurs pour que chaque, comment que ce soit le monde, la faune ou la flore, ait un nom exact, avec des fois alors, deux mots pour justement définir dans le genre, dans la classe, etc. Le problème, peut-être je rajoute encore un élément qui est quand même aussi intéressant, pour mesurer le temps. Pour mesurer le temps, vous avez le système métrique, décimal, base de 10, c'est très simple. Oui, mais le temps se mesure généralement chez les gens sur un cercle. Et là, une grande différence. Si vous divisez le temps sur un cercle, eh bien, c'est beaucoup plus dur de diviser un cercle en 10 parties qu'en 6 parties. Eh bien, c'est pour la raison pour laquelle on avait sur notre cercle des degrés, vous avez 360 degrés. Vous n'avez pas 400 gradients, parce que ce qu'on appelle les degrés décimales, les gradients, le grade, etc., il faut en faire 400. Pour faire 400 gradients, c'est 360 degrés. Hein, c'est 2 pi radius d'angle. Bon, mais quand même, vous allez faire 400, diviser votre cercle en gradients, c'est beaucoup plus difficile. Pourtant, là, c'est sur une base de 10, et les 360 sont une base de 6. Et ça nous permet de faire des 60 secondes, 60 minutes, etc. Vous avez cette base-là qui est donnée et qui a laissé sa présence dans la langue qui est employée, puisque jusqu'à aujourd'hui, les chiffres et les nombres sont utilisés en base de 10 jusqu'à 60, et après vous dites 70, 80, 90. Ah ouais, les Belges et les Suisses ont continué la base de 10, puisqu'après 60, ils vont 70, 80, 90, et puis c'est continu. Le français a gardé une double base de 10 décimale jusqu'à 60, qui est un héritage romain, et une base de 60 qui est plutôt celte, qui a donné sur les Gaulois, qui est resté après de l'autre côté. Vous voyez que c'est très intéressant. On a l'impression qu'on parle simplement de mesures, mais derrière toutes ces mesures, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste qui est évoqué. Alors je reviens sur le problème essentiel. Notre monde est imprégné de mesures. Even va even, FA va FA. Le problème, j'allais dire, c'est l'échelle de grandeur. C'est la possibilité de convertir toutes ces mesures et les ramener à quelque chose d'exact. Peser dans notre balance, c'est justement comparer, rapprocher le monde réel qu'on est en train de mesurer d'un monde symbolique. Et c'est peut-être l'action de base de penser. C'est pour ça que peser, lorsqu'on parlait de la justice, c'est exactement la même chose. Peser, c'est peser justement cette abstraction du monde réel. Or, la mesure, c'est quoi? Nous vivons dans différentes mesures. Vous avez des mesures, alors j'ai tout à l'heure différentes, comment dire, des unités, des symboles, du petit au grand, qui sont à différents niveaux totalement différents. Je donne un exemple très intéressant qui est impossible à réaliser réellement, le petit et le grand. Vous pouvez obtenir l'un de l'autre. Hein. Vous avez le plus petit, par exemple, l'échelle d'Avogadro, 10 à puissance moins 23, on tombe dans la physique quantique. Et puis, vous avez le plus grand, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km. Alors là, c'est quelque chose de terrible, 300 000 km à la seconde. Vous arrivez dans des domaines, comment dire, des années-lumière, 9 000 milliards de kilomètres pour l'année. Ah, c'est terrible. L'univers, des milliards d'années, on s'élève des galaxies, des milliards d'années-lumière. On se dit, mais où on va de cette manière-là? Le problème, c'est qu'on a différentes mesures du petit, différentes comment dire, mesures, échelles de mesure pour le grand. La chose qui est intéressante, c'est la feuille repliée. Vous connaissez le problème de la feuille repliée, c'est combien de fois il faut replier la feuille pour arriver de la Terre, faire un support qui nous permet d'arriver à la Terre, à la Lune. Si vous prenez une feuille, vous arrivez à la replier 42 fois, eh bien, après 42 fois, vous aurez dépassé la distance qui est de la Terre à la Lune. Parce que c'est facile à mesurer, si l'épaisseur de la feuille est de 0,1 mm, et puis à chaque fois, vous multipliez par 2, après une fois, une deuxième fois, etc., vous multipliez par 2, 42 fois. Eh bien, vous dépassez les 400 000 km, donc 380 000 et quelques, c'est la distance de la Terre à la Lune. Vous êtes déjà, comment dire, au-delà de la Terre Lune. Sauf qu'après 6, 7 fois, suivant le papier, vous n'arriverez pas à, comment dire, plier, parce que la pliure elle-même, comment dire, ne pourra pas se casser, donc on n'arrivera pas à le faire. Mais théoriquement, c'est intéressant. On a quelque chose de très fin. Nous, on peut, en le repliant indéfiniment, arriver à quelque chose de très haut. Il y a un problème derrière cette histoire. Le problème, justement, du passage d'une mesure à l'autre. Et lorsqu'il s'agit maintenant de connaître le monde, la mesure spirituelle du monde, est-ce qu'on peut avoir deux unités différentes? Est-ce qu'on peut avoir deux instruments de mesure différents? L'une polythéiste, idolâtre,
L'une qui est en train de voir toutes les différentes mesures à la pluralité des divinités imaginables, où on a quelque chose d'essentiel, c'est l'unification des mesures. Emouna Bachem, où on sait que toutes ces différentes apparences du monde pluriel, disparates, a une seule unité qui les rassemble, c'est Akadosh Baruch Hu. Et peut-être la méthode scientifique, la volonté d'essayer de retrouver à travers toutes ces mesures une unification du système métrique et de toutes les différentes mesures, Lavoisier est au fond, pas simplement, comment dire, repousser tout ce qui est magique, mais à travers cette méthode, comment dire, essayer de ramener peut-être au contraire de l'unité dans un monde qui était, comment dire, rongé de l'intérieur dans ce qui avait de plus multiple et idolâtre. Je reprends ça peut-être sous une autre façon d'évoquer les choses. Nous vivons tous dans une pluralité de temps et de mesures. Je vous donne une histoire très simple. Vous êtes parti en promenade dans la montagne. Au bout d'un chemin, vous voyez une montagne, il y a une petite fille qui joue avec une poupée devant une ferme. Ben oui. Et quelles sont les différentes unités de temps qui gèrent l'image que vous êtes en train de voir? Ah ben c'est très simple. La poupée a été achetée il y a 2 semaines. Donc, c'est une poupée de 2 semaines. Oui, mais la petite fille a 4 ans. Ah ben alors, il y a une poupée de 2 semaines, une petite fille de 4 ans. Sur le seuil d'une ferme se trouve son grand-père qui est là. Il a 80 ans. Ah, mais la ferme a été construite par ses ancêtres il y a 100 ans. Ah, et derrière la ferme se trouve un sapin qui a été planté il y a 300, 400 ans. Mais derrière le sapin, il y a une falaise. Et là, on passe dans le grand monde. Alors là, dans des millions d'années, je vais vous faire le discours scientifique. Eh bien oui, mais les falaises, comme ça, c'est des millions d'années. Oui, mais les falaises, ce sont les Alpes. C'est pour ça des centaines de millions d'années. Oui, mais ils sont éclairés par les astres depuis des milliards d'années. Ah ben tiens, le monde immédiat inclut une pluralité de mesures, une pluralité de mondes, de 2 semaines pour la poupée jusqu'aux millions, milliards d'années de la création. Tout ça est devant moi, mais c'est merveilleux. Ah oui, mais le juif, quand il arrive là, il y a un problème. Parce qu'il dit, oui, mais comment tu es passé de ces 300, 400 ans jusqu'à la falaise des millions d'années là? Non, c'est que ça. Eh bien oui, affirmer la création, c'est affirmer que derrière cette pluralité de mondes scientifiques, qu'on veut bien accepter dans une démarche d'étude et de recherche, en distinguant bien les théories de choses démontrées, puisqu'il s'agit de théories. Mais même lorsqu'on l'a accepté, est-ce qu'on peut ramener tout ça à une unité, retrouver une temporalité maîtrisée, trouver une intention derrière toutes ces différentes temporalités dans lesquelles on est en train de vivre et qui finalement arrive à voir l'eau Efa va Efa et Ven va à Ven, mais avoir quelque chose d'unifié. Vous voyez qu'on a commencé par le problème du commerce, le vol et la gravité de la droiture au niveau moral, ce qui est incontestablement quelque chose de fondamental. Oui, mais à travers cette idée-là, on arrive au problème des midot, de la structure interne de l'homme, de la manière de réfléchir, le ralbag, la science. Et puis, on est passé à quelque chose, comment dire, je veux dire, d'ailleurs de politique, le rapport au droit, pour retrouver à travers la mesure la propriété égypte ancienne, le rapport à la morale responsabilité des autorités publiques collectives, la Egla Aroufa, mais finalement on parle à quelque chose d'essentiel, presque la langue, la manière de parler, la manière de vivre avec différents niveaux de mesure. Qui vit avec une seule mesure? Mais tout le monde, on est toujours avec personne, tout le monde vit avec des dizaines de mesures différentes. Chaque chose a effectivement ses différentes mesures. Le devoir de la Torah, c'est justement de ramener Akadosh Baruch Hu, de ramener la présence d'Akadosh Baruch Hu jusque dans la conception de la pluralité de son apparition dans le monde, de la différence dans laquelle les gens sont en train de mesurer tout ce qui peut les entourer pour essayer de retrouver, malgré le disparate, malgré le polythéisme, eh bien quelque chose de unifié, c'est la Emouna Bakadosh Baruch Hu Echad. Il n'y a pas une multiplicité de divinités, il y a une multiplicité de forces, il y a une multiplicité d'apparitions, de phénomènes dans le monde, certes, mais derrière tous ces phénomènes-là, il y a une seule mesure morale, spirituelle et réelle qui dirige ce monde-là, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être que derrière cette mitzvah-là, eh bien, il y a un petit peu des fondements même de la vie, de la Emouna et de la Torah qui se trouvent révélés à travers cette mitzvah-là. Comme pour chaque mitzvah, l'ensemble se retrouve retrouvé dans le, comment dire, l'universel se retrouve dans le particulier, dans l'individuel, dans le, comment dire, le spontané. Voilà peut-être une manière d'entrevoir la mitzvah des Efa va Efa et Even va Even. Toda Rabba. תודה Ouais, רבה, רב. תודה רבה, וואי, וואי. Des questions, d'autres questions?
מתחיל עשו איפה ואיפה ואבן ואבן, והוא מגיע לדברים. מה יש להם? מה יש להם לדבר? Toda Rabba. Merci beaucoup, Rav Chouraki. Shavua Tov à toutes et à tous. טוב, שבוע טוב. טוב, תודה רבה רבה. אקסטראורדינר, ממש אקסטראורדינר.